Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon mardi après-midi, je suis avec vous aujourd'hui en live pour vous donner des conseils, des astuces pour célébrer le temps des fêtes dans le bonheur et pas perdre trop de poids, mais aussi être au top de votre énergie pendant les vacances. Qu'est-ce que vous diriez bien de ça? Alors, j'aime ça être en live avec vous parce que vous pouvez interagir avec moi. Alors, n'hésitez pas à écrire des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre en même temps qu'on jase. Écrivez-moi de où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est quoi vos objectifs pendant les vacances des fêtes, si vous écoutez en live ou en replay. Alors, c'est parti. Donc, première section du live, ça va être mes 12 conseils pour survivre au temps des fêtes. Deuxième section du live, je vais vous parler de mon kit de survie préféré pour le temps des fêtes dans ma gamme de suppléments. Je vous ai préparé un super document. Je vais vous le partager par la suite dans les commentaires. Vous pourrez en prendre connaissance, le télécharger, le coller sur votre frigo. Peu importe, comme ça, vous aurez accès à tout ça. Puis vous pourrez réfléchir à ça à tête reposée. Alors, premier conseil. Ne négligez pas le déjeuner. Souvent, on a comme mindset de « Ah ben, je vais trop manger ce soir, fait que je vais pas déjeuner, ou je vais pas dîner, ou je vais jeûner toute la journée pour me permettre plus de calories à la fin de la journée pour qu'à la fin de la journée, j'aie le même apport en calories. » C'est une erreur. C'est une erreur de faire ça. Premièrement, ça ralentit votre métabolisme. Deuxièmement, ça met votre corps en mode carence, en mode stockage. Donc, vous allez beaucoup plus cumuler en gras en faisant ça que de manger régulièrement votre journée comme d'habitude, puis de vous permettre un repas un petit peu plus calorique le soir. Si vous arrivez à ce souper-là affamé, je vous garantis aussi que vous allez manger beaucoup plus que si vous auriez mangé tout au cours de la journée. Donc, évitez de faire ça. Ne sautez pas le petit déjeuner. Deuxième conseil, ne sautez pas de repas, point. Sautez pas de repas, point, parce que si vous arrivez à votre repas l'estomac vide, vous allez prendre tout ce que vous allez vouloir, vous allez l'ingurgiter. Fait que vous allez avoir beaucoup plus de calories que si vous auriez mangé vos repas tout au cours de la journée. Troisième point, ne négligez pas les protéines et ce tout au long de votre journée. Souvent, le régime nord-américain est en carence au niveau de l'apport en protéines. Ce qui se passe au niveau des protéines, c'est ce qui nourrit principalement votre masse musculaire, vos muscles. Puis vos muscles, c'est votre plus grande dépense énergétique de votre corps. Fait que si vous ne les nourrissez pas adéquatement, vous allez perdre du muscle. Alors, négligez pas de protéines. Ça l'aide aussi à la satiété. Donc, mangez-en bien et priorisez les protéines maigres pendant les vacances, vu qu'on va avoir un plus gros apport calorique en glucides, en bon gras, en gras aussi. Essayez d'opter pour des protéines maigres qui vous apportent vraiment une source complète de protéines sans gras additionnel. Je pense au poulet, au poisson blanc principalement, ou aux protéines végétales comme le tofu, le tempeh, les edamame. Donc, priorisez ces protéines-là les journées où vous allez avoir des petits excès alimentaires. Attention aux féculents. Là, j'entends les régimes de ce monde. On mange pas de pain, pâtes, patates, bla, bla, bla. C'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est pas de couper, c'est de modifier, de transformer, d'avoir un bel équilibre sur une journée. Mais faites attention, si vous savez que vous allez manger plus dans la soirée, qu'il va y avoir des petits croissants, des petites bouchées avec de la pâte, plein de trucs en pâte, ben, ayez un meilleur équilibre sur vos journées. Puis prenez pas une toast avec un bol de céréales, puis du gruyot, puis du riz, puis des pâtes le midi. Allez-y avec des ingrédients plus naturels qui sortent de la terre. Une belle protéine maigre, comme je vous ai dit, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Puis ça va être suffisant pour vous donner une belle énergie, puis vous amener à votre souper qui va être plus calorique. OK? Donc, ayez la globalité de votre journée en tête. Buvez beaucoup d'eau. Ouais. L'eau, ça l'aide beaucoup à la digestion, ça l'aide à la satiété, ça l'aide à l'hydratation.
quand on est déshydraté, bien souvent, on a plus de fatigue aussi qui s'accumule, on digère moins bien, on élimine aussi moins bien. On sait que dans le temps des fêtes aussi, il va y avoir plus d'alcool, plus de gras, plus de sel, plus de sucre. Fait que ça va vous aider à éliminer tout ça. Puis ça va vous aider aussi à ne pas avoir trop les effets néfastes de l'alcool sur votre corps. Donc, ayez en tête un verre d'eau, un verre d'alcool. Ensemble, en intervalle. Donc, prenez pas 2 verres d'alcool de suite. Ajoutez tout le temps un verre d'eau entre chaque. Ça va vous aider à rester bien hydraté tout au long de la journée puis à bien digérer ce que vous mangez. Vous pouvez agrémenter votre eau avec de l'aloès, des sirops sans sucre, avec des fruits, des agrumes. Donc, c'est pas besoin d'être plate. Ça peut être aussi de l'eau pétillante. Amusez-vous, décorez votre verre, soyez festif. C'est pas parce que vous buvez pas d'alcool ou que vous en buvez moins que les autres que vous faites pas partie de la gang puis du party. Tourne la page. Choisissez une bonne entrée. J'aimerais ça vous faire réfléchir à l'équilibre d'une soirée. Donc, dans une soirée, il y a souvent une entrée, des petites bouchées, un repas principal, un dessert, sans compter l'alcool, sans compter le pain. Donc, ça s'accumule beaucoup. Essayez de focusser sur un élément que vous avez envie de ne pas sacrifier. Ah ben aujourd'hui, je ne veux pas sacrifier l'alcool, j'ai envie de me prendre plusieurs verres de vin. Ou aujourd'hui, j'ai envie de prendre la bûche de Noël. Donc, essayez de calibrer toute votre journée, toute votre soirée, votre repas, de sorte que vous focussez sur un élément. Donc, c'est sûr que si vous prenez tout le pain qui vous est offert, l'entrée qui vous est offerte, le repas principal, le dessert, tout alcool, puis que vous réfléchissez à rien, bien, vous allez inévitablement vous sentir ballonné, gonflé, avoir mal au ventre, avoir peu d'énergie, avoir de la misère à l'endormissement, avoir un réveil difficile aussi. Et le lendemain, vous allez ressentir encore les effets et vous allez avoir envie de manger du sucre, des glucides également. Donc, fixez-vous comme objectif, OK, ben aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le dessert, il a l'air bon, puis je vais me prendre un petit verre de vin. Parfait, mais optez pour un entrée, pas nécessairement obligé de se priver, mais optez pour une entrée de légumes avec une protéine maigre, une crudité, une salade, un saumon fumé, des crevettes, des choses qui sont légers en calories et en gras. Même chose, si c'est le contraire, si vous dites « Ah non, moi, c'est l'entrée qui m'allume », mais d'abord, optez pour la réflexion, mais je ne prendrai pas de dessert. Ou je vais amener un dessert qui respecte mes engagements. Donc, allez-y vraiment dans cette globalité-là. Limitez votre consommation d'alcool. Je vais vous dire ça, là, mais j'en ai parlé aussi précédemment dans un autre point. Les calories qui proviennent de l'alcool, c'est des calories vides, c'est des calories... C'est quand même impressionnant, une bière peut monter à 140 calories, un verre de vin, 80. Donc, ça va vite, ça s'accumule vite, ça a des répercussions sur plein d'autres sphères de votre vie. Alors, focussez sur la qualité au lieu de la quantité. Donc, optez pour 1 ou 2 verres que vous allez apprécier, déguster, savourer. Allez-y lentement, des petites gorgées. Donc, si vous êtes dans un élan d'excitation, puis que vous trinquez, puis vous savourez rien, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'alcool, vous en profitez pas. Donc, optez pour des aliments que vous appréciez réellement. Si quelqu'un vous offre un verre de champagne, là, puis que le champagne, ben, ça vous allume pas tant que ça. Mais vous pouvez dire non. « Oh non, je vais prendre un autre verre tantôt, ça va plus me plaire, merci. » Vous êtes capable de dire non, vous êtes avec les membres de votre famille, vos amis, ils doivent vous respecter. Ça vient dans un autre point qui va plus loin. Point numéro 8. Déguster les aliments et manger lentement. La mastication là, des aliments a un énorme impact sur votre digestion. C'est facile d'engloutir des tonnes de calories sans s'en rendre compte parce qu'on mange sur le bord du buffet, qu'on dit oui à tout ce que les gens nous offrent, qu'on parle en même temps qu'on mange. Puis à un moment donné, on regarde notre assiette, elle est vide. Mais on n'a pas l'impression d'avoir mangé. Fait que souvent, on va reprendre parce qu'on a envie d'être satisfait puis d'être comblé par ce qu'on mange. Puis si on mange trop rapidement puis qu'on ne mastique pas, on n'est pas dans la dégustation de l'aliment, alors on en revient. Alors quand vous vous assisez avec un repas,
un plat. Prenez le temps de regarder les aliments. Prenez le temps de les savourer. Prenez le temps de prendre des petites bouchées. Dégustez-les. Étirez le plaisir de l'aliment. Mastiquez adéquatement aussi. Ça va vous aider énormément à prolonger le plaisir, à être satisfaite et combler de peu, de moins. Vous n'avez pas besoin de manger la moitié du gâteau pour être satisfaite si pendant votre première bouchée, vous la dégustez, la savourez. Vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi parce que vous n'allez pas vous sentir bourré. Restez actif. Ben oui. L'activité physique, c'est pas dans le but de brûler des calories. On le sait très bien. Il faudrait que tu cours un marathon pour que ça ait un énorme impact sur ton apport et ta dépense énergétique. Par contre, ça a d'énormes bienfaits. Donc, l'optique de rester plus actif, c'est de ne pas tomber dans le pattern de ben j'en fais pas, moins j'en fais, moins j'ai goût d'en faire. C'est de rester actif, c'est de rester dans un état d'éveil, c'est d'activer son corps, idéalement dehors pour oxygéner aussi votre corps, votre santé cardiovasculaire aussi. Pourquoi pas jouer avec les enfants, marcher dehors avec eux, aller au parc avec eux, aller en forêt avec eux. Je sais qu'on n'a pas encore de neige ici, certaines régions du Québec en ont. Mais optez pour les sports d'hiver. Ceux qui en ont, allez faire de la raquette, allez jouer dehors. Donc, bougez, restez actif. Ça va vous aider, oui, à dépenser un petit peu plus de calories, mais ça va sécréter de l'endorphine. Vous allez vous sentir bien, vous sentir fière, vous sentir heureuse. Puis quand on se sent comme ça, ben, on n'a pas le goût d'engloutir des tonnes de calories. On a le goût de continuer à se sentir bien. Ne discutez pas autour du buffet. Hey, c'est facile, là, il y a la tablée qui est là, on est debout devant la tablée, puis on mange à même le buffet en parlant à notre voisin. On n'a aucune espèce d'idée de l'apport calorique qu'on a englouti parce qu'on a mangé sans calculer, sans visualiser notre assiette, sans même le savourer, sans même le déguster aussi. Donc, ne faites pas ça, prenez vraiment le temps de vous prendre une assiette, de remplir de légumes, d'ajouter des choses que vous aimez, d'aller vous asseoir avec quelqu'un que vous aimez, puis de déguster chaque bouchée en jasant doucement, prolonger le plaisir. De cette façon-là, vous n'aurez pas besoin de vous relever. Je vous donne un petit truc aussi. Au lieu de vous garrocher puis d'être le premier à arriver au buffet, prenez votre temps, arrivez dans les derniers. Quand vous allez faire votre première assiette, certains vont être déjà rendus à leur deuxième. Donc, vous allez commencer plus tard, peut-être finir plus tôt, mais vous n'aurez pas envie de vous relever pour une deuxième assiette parce que tout le monde autour de vous est en train de manger parce que vous allez avoir commencé à manger plus tard que les autres. Apprendre à dire non. Ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un cheminement de développement personnel. C'est quelque chose qui est difficile. Souvent, on va ressentir du jugement aussi parce qu'on se sent différent. Mais je vous assure que tout part de vous. Si vous respectez vos choix, si vous respectez vos engagements envers vous-même, puis que vous dites non à ce que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de boire ça, d'avoir ce verre de vin-là, d'avoir une deuxième part de gâteau, une grosse pelletée de patates pilées. Si vous n'en avez pas envie, dites simplement non merci. C'est gentil, mais non merci, j'en prendrai pas aujourd'hui. Et là, il va y arriver plein de choses. Soit qu'il va y arriver rien, soit que les gens vont émettre des commentaires. Mais on sait bien, toi, tu manges pas comme tout le monde. On sait bien, toi, t'es au régime. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça va changer? Ben c'est Noël, gâte-toi donc. Est-ce que de respecter mes engagements envers moi-même, c'est de me gâter? La réponse est oui. Votre bonheur ne se trouve pas dans votre assiette. Votre bonheur se trouve dans l'atteinte de vos résultats, dans la satisfaction de manger ce que vous avez vraiment envie, dans le respect de vous-même. Puis si vos proches et vos familles, vos amis ne sont pas capables d'accepter ça, c'est un problème, puis c'est tout. C'est leur problème, ça leur appartient. Peut-être qu'ils sont juste jaloux que vous soyez capable de respecter vos engagements. Donc, n'hésitez pas à dire non dans le respect de vous-même. C'est vraiment, vraiment important. Et dernier point, ne vous privez pas.
Gang, la privation, là, c'est ce qu'il y a de pire dans l'atteinte de ces objectifs. Parce que ça tombe inévitablement dans l'excès opposé. Si vous passez chacune de vos journées à vous priver, je vous garantis que vous allez tomber dans un pattern de surcharge, d'excès. Donc, allez-y avec équilibre. Allez-y avec l'écoute de votre corps. Allez-y avec vos envies, mais dans la modération. Donc, de se priver, c'est pas la solution. Mais de réduire la quantité, de savourer, de regarder l'équilibre dans une journée, de trouver des alternatives. Ça, c'est la solution. Puis ce qui va faire en sorte que vous allez passer un temps des fêtes, que vous allez être fiers de vous quand ça va se terminer, puis que vous allez débuter 2023 en force parce que vous allez déjà énergique, fière, reconnaissante, puis dans un niveau d'excitation que vous auriez jamais vu. Fait que déterminez votre plan de match, vos plans d'action, je m'en vais là, parfait, appelle-la, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qu'on fait pour souper, qu'est-ce qu'on n'a pas, parfait, il n'y a pas de légumes, je vais amener une super grosse salade pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait là, ah mon Dieu, j'ai envie de manger du dessert ce soir, mais elle fait ça, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'amène un deuxième dessert qui respecte mon plan? Tout le monde pourra piger dedans. Ou est-ce que je me restreins puis je fais attention d'en prendre vraiment une petite portion pour être satisfaite sans être dans l'excès? Donc, n'hésitez pas à contacter vos gens, à demander ce qu'ils préparent, à amener des choses en surplus, à faire des choix d'eau pétillante au lieu de boissons gazeuses, d'alcool réduit en glucides. Il y a plein d'options pour ne pas tomber dans la restriction, pour avoir du fun pendant le temps des fêtes, puis pour continuer à maintenir vos résultats. Donc voilà, la première partie du live est faite. 12 conseils pour survivre au temps des fêtes. Je vous envoie ça. Finalement, on va travailler sur mon kit de survie. J'ai mon kit optimal qui est ici, que vous pouvez tous vous procurer, qui est simple, très simple. Évidemment, là, les shakes et la boisson digestive complète, c'est un must. Mais si vous ne les avez pas, on part avec ça. Aloès, thé brésilien, probiotiques, snack defense. C'est mon kit survie temps des fêtes, OK? Parce que je vous ai parlé de digestion tantôt, à quel point la digestion est importante. Alors, on néglige pas l'aloès et les probiotiques. On veut une digestion optimale. On n'a pas envie d'être gonflé dans notre robe de Noël, d'être ballonné, d'avoir des reflux et des gaz. Alors, on y va avec ça. On limite les dégâts du temps des fêtes. Aloès, probiotiques. En plus, l'aloès va vous permettre de vous faire des super bons drinks du temps des fêtes. Quand vous achetez ça, vous avez accès à tous mes e-books de recettes. Toutes. Donc, toutes mes recettes de drinks du temps des fêtes. Ouais. Thé brésilien, c'est un activant naturel qui donne une super belle énergie, puis qui brûle des calories, puis qui hydrate aussi votre métabolisme. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça pendant le temps des fêtes. On veut être au top de notre énergie pour passer un temps des fêtes dans la fête, dans le plaisir. Alors, thé brésilien. Et finalement, le Snack Defense, qui est vraiment un supplément malade. C'est un supplément de chrome, en fait. Il vient réduire vos envies de grignotage, vos envies de sucre, vos rages de sucre. Donc, c'est un supplément de chrome. Souvent, quand on a des repas qui sont plus élevés en glucides, les jours qui suivent, on a aussi encore envie des repas qui sont plus élevés en glucides. Et on tombe dans un pattern comme ça. Souvent, quand on manque de sommeil, c'est la même chose. Donc, ces deux facteurs-là combinés, imaginez les rages de sucre que vous allez avoir. Alors, le Snack Defense est le meilleur supplément pour venir contrer ça. Fait que ça, c'est mon kit de base. Quand vous démarrez avec moi, avec n'importe quel kit, vous avez accès à tous mes services gratuitement. Donc, quand vous commandez votre kit, vous allez recevoir une évaluation complète gratuite, un plan de nutrition, l'accès à mon programme, mon suivi personnalisé aussi, puis l'accès à mon groupe client dans lequel il y a une plateforme d'entraînement, des tonnes de recettes bien classées,
des défis, des tirages, du contenu éducatif, tout ça dans le but de se garder motivé, se garder inspiré aussi pour traverser tout ça ensemble. Parce que quand on est tout seul, chez soi, avec nos objectifs, ben des fois c'est plus difficile de se parler fort. Mais quand on a une communauté qui est derrière nous, puis qu'elle aussi, elle nous parle fort, c'est beaucoup plus facile. Fait que ça, c'est mon kit numéro 1. J'ai un petit ajout à vous proposer. C'est les petites bouchées protéinées. Regardez ça comment c'est bon. J'ai 2 saveurs de disponibles. Ces petites bouchées, vous allez recevoir des petits gâteaux, des petits chocolats, des petites bouchées pendant le temps des fêtes. Puis ça aussi, ça s'accumule, puis ça va vite. Alors, ayez ça sous la main quand ça vous est proposé. Puis ça va vous faire une belle gâterie chocolatée, délicieuse, croquante, mais qui est protéinée, qui est réduite en glucides. Donc, c'est une belle triche intelligente. Et finalement, je voulais vous parler de votre système immunitaire qui, dans le temps des fêtes, tombe tout le temps malade. Pour plusieurs raisons. Parce que vous êtes en contact avec plus de gens que d'habitude, parce que les virus circulent, parce qu'on est dans une période post-COVID où est-ce que notre système immunitaire est très affaibli et qu'on attrape beaucoup plus facilement les virus, mais aussi parce qu'on est plus fatigué, qu'on a un relâchement au niveau de notre stress. Souvent, les gens qui travaillent beaucoup, quand ils arrêtent de travailler pour les vacances, ils tombent malades. Le relâchement au niveau du stress fait en sorte que votre corps dit « OK, c'est le temps, là, rentre-les le virus, là, j'ai le temps de le combattre. » Fait que premier supplément que je vous suggère tous d'avoir, c'est le défense optimale. C'est un petit boost là au niveau de... C'est un gros boost au niveau de votre système immunitaire. C'est un boost de vitamine C, 1000 mg et d'équinacée. On ne le prend pas tous les jours. On le prend quand on est en contact avec des gens malades ou qu'on se sent malade le matin. Un petit grichement de gorge, un petit sinus engorgé, une petite fatigue inhabituelle. Oh, tu sens que tu combats un petit quelque chose. On y va avec une petite capsule comme ça. On la met dans l'eau simplement. C'est effervescent. Puis c'est un brise-rhume, un brise-grippe. Un brise-grippe. Donc ça, ayez ça dans votre armoire. Et puis si vous me dites, Jen, c'est inévitable. Je suis toujours malade pendant le temps des fêtes. Toujours. Puis ça scrape mon temps des fêtes. Ajoutez ces 2 suppléments-là à votre routine. C'est l'immunité essentielle. C'est de la vitamine D, du zinc, un petit peu de vitamine C aussi. Ça renforce vraiment votre système immunitaire toute la saison grippale. Donc, je vous recommande de commencer à le prendre l'automne et tout l'hiver. C'est vraiment incroyable comment ça augmente votre système immunitaire. Et un supplément Rose Guard qui vient combiner ça avec une belle botanique de curcuma principalement. Mais il y a plein d'autres botaniques là-dedans. Il y a du pissenlit, il y a plein de choses. Il y a aussi de la vitamine. Donc, l'astragale, ça va venir vraiment compléter votre système immunitaire puis s'assurer qu'il est fort. Sincèrement, depuis que je me supplémente puis que je prends des suppléments qui augmentent mon système immunitaire, je vous dis pas que je suis plus malade, là. Ça m'arrive encore d'être malade, mais j'ai plus des gros virus. Ça fait en sorte que quand je suis malade, c'est très superficiel. Bah, je le sens ici, là. J'ai un petit nez qui coule. Ah bon. Mais je suis très fonctionnelle. Je ne suis pas épuisée. Et puis, ça ne dure pas longtemps. Fait que ça, c'est la grosse différence quand on optimise notre système immunitaire. C'est que quand on attrape des virus, soit on les combat plus rapidement, soit quand on les combat pas, notre corps le transige plus vite. Les effets sont moins lourds aussi. Donc voilà, c'était ma capsule du jour. J'espère que vous l'avez aimé. Je vais vous mettre les visuels en commentaire. Vous pourrez cliquer sur le lien pour y avoir accès. Si vous avez des questions au niveau des suppléments que je vous ai parlé, écrivez-moi. Je vais vous, on va regarder si c'est adapté à vous, à vos objectifs. Puis voilà, on start ça. Pourquoi débuter maintenant? Ben, pour finir l'année en force. Parce que souvent, les résolutions de janvier, ben, c'est des résolutions. Puis, ben, on les prend parce qu'il faut prendre des résolutions, mais c'est pas durable, c'est pas viable à long terme parce que vous n'êtes pas réellement prête à le faire
c'est la période de l'année qui vous l'impose. Alors, commencez maintenant. Vous allez être fiers de vous. Vous allez finir l'année en force, puis débuter l'année 2023 comme un lion. Êtes-vous game? Moi, je suis game, puis je suis très prête à vous accompagner dans le processus. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Il reste encore 2 semaines avant Noël. Ciao!